Europe 1 Sport, Lionel Rosso. Je précise que les sifflets ne sont pas pour moi. Marc Libra, Jimmy Algerino, Javier Prieto Santos, ce n'est pas pour vous non plus. C'est la bronca que nous avons enregistrée avec Colin Abgral au Parc des Princes tout à l'heure, au moment où le Paris Saint-Germain a quitté la pelouse après cette défaite de 2-0 dont nous parlions contre le Stade Rennais. On va l'évoquer, fin de saison compliquée pour le Paris Saint-Germain, toujours leader, c'est vrai, mais on se demande où les joueurs vont trouver de l'enthousiasme, de l'envie. Lionel Messi, et on a l'impression que c'est une âme en peine sur ce terrain. Il y a Kylian Mbappé qui tente des choses, mais qui cette fois-ci n'a pas réussi à lui tout seul, pour une fois, à remporter la rencontre. Ouais, quand il y a une équipe comme Rennes en face, il ne faut pas l'oublier, c'est évidemment beaucoup plus difficile. On en parle avec nos experts ce soir, mais d'abord Christophe Galtier. Difficile pour Christophe Galtier aussi de se justifier, d'expliquer après des échecs à domicile comme cela. Il tente de le faire, s'en sort même plutôt bien au micro de Colin Abgral, mais on va essayer de décrypter et peut-être d'analyser, voire de démentir tout ce qui a été dit maintenant. J'ai du mal à vous rejoindre sur le fait que les joueurs n'ont pas tout donné. Si mes joueurs ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils avaient à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. On savait qu'on allait avoir un match difficile, les organismes sont quand même très fatigués. Beaucoup de joueurs vont partir encore en sélection. Mais sur l'entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques. On avait évidemment une défense avec inexpérimenté, avec pas beaucoup d'automatisme. Malgré cela, nous nous sommes créés de belles situations en première période. Est-ce que c'est suffisant ou pas? À vous de juger, mais Steve Mandanda a fait des arrêts, et même en étant mené 2-0, Steve Mandanda a fait aussi des arrêts sur Kylian, sur Léo et sur Marco Verratti. On ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu'ils n'étaient pas investis ou pas, ce n'est pas vrai. On peut comprendre qu'à un certain moment, quand vous êtes mené 2-0 face à Rennes, et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'autres options et qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'il peut y avoir un peu de résignation. 7e défaite en 2003 pour le Paris Saint-Germain, le grand Paris Saint-Germain, éliminé en Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France, et qui voit d'autres équipes fondre sur lui si on continue avec un calendrier compliqué. Et quand Christophe Galtier, Jimmy Algerino dit il y avait beaucoup d'absents, c'est vrai, il y avait beaucoup d'absents, l'infirmerie est pleine, Marquinhos, Neymar, mais enfin sur la pelouse, il y avait Mbappé, il y avait Messi, il y a Vitinha, il y a Verratti, il y a Mendes, il y a Bernat, il y a Donnarumma. Enfin, elle est pas mal l'équipe du Paris Saint-Germain quand même. Alors comment c'est possible, Jimmy Algerino ? C'est possible je crois que le Paris Saint-Germain a atteint, comme on dit, c'est une expression très à la mode, son plafond de verre, tout simplement, quoi. Le projet en lui-même, les errances depuis maintenant 2-3 ans, que ça soit dans l'effectif, dans les changements, dans les, que ça soit au niveau entraîneur, que ça soit au niveau directeur sportif, que ça soit au niveau joueur, voilà. Donc, Paris n'y arrive plus. Presque on regretterait Mauricio Pochettino la saison dernière, parce que lui arrivait à gagner les matchs, même si c'était pas très joli, mais avec au forceps, c'est surtout en fin de match. Et là Galtier n'y arrive pas, mais après Galtier n'est pas à blâmer, parce qu'il fait ce qu'il peut avec les joueurs, avec ce qu'il peut faire, mais la personne qui l'a fait venir, en l'occurrence Campos, le met vraiment dans une situation plus que galère, parce que cette défaite en ce début d'année, c'est quand même assez incroyable pour une équipe et un club comme le Paris Saint-Germain. Et puis surtout avec ces mercatos d'été et d'hiver, ça reste trop problématique pour Alors oui, effectivement, il parle souvent des jeunes, Galtier, de l'inexpérience, mais je pense que quand il n'y a pas de vraie concurrence dans un effectif, même s'il y a de très très grands joueurs comme Messi, Mbappé ou quoi, ça peut pas marcher. Et il faut pas non plus oublier que face à une très très belle équipe de Rennes, qui en plus à chaque fois comme à l'aller arrive à mettre en difficulté cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors Rennes peut mettre en difficulté les plus grandes équipes de Ligue 1, on est d'accord, Marc Libra, mais tout de même l'enthousiasme, l'envie,
ce dont on parle depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois dans cette équipe du Paris Depuis Saint-Germain. plusieurs années, oui. Et depuis plusieurs années, non, mais depuis l'arrivée de Messi également. Enfin voilà, il faut aussi pointer cela, Marc. Non, mais j'entends Jimmy, je peux le rejoindre. Je pense qu'il est vraiment très gentil avec cette équipe du PSG. Je vais pas être très dur. Galtier nous vend quelque chose à la fin du match. Le problème, c'est qu'il y a Bichabou, Pembele. D'accord ? C'est 2 gamins. Il n'y en a pas 8. Donc, quand on voit l'effectif, la plupart sont internationaux, la plupart ont gagné des titres. Donc, à un moment donné, on ne peut pas entendre ça. Je pense que Christophe Galtier, ça devient très compliqué pour lui. Il ne sait plus comment faire. C'est l'attitude qui ne va pas. C'est l'attitude. Alors, j'aurais bien aimé parce que Mandanda est pour moi le meilleur joueur de la partie parce que sur la première période, c'est lui qui éteint tout. Parce que peut-être qu'à 1 ou 2-0 pour Paris, on parle autrement. Et ce soir, il ne nous dirait pas, oui, j'ai 8 gamins, c'est très compliqué. Mais quand malheureusement Mbappé n'arrive pas à faire la différence, je dis bien Mbappé parce que le reste, ils sont incapables de le faire, ça devient très, très préoccupant pour cette équipe-là. Parce que Messi, il fait ce qu'il peut avec son niveau à lui, c'est-à-dire que la tête baissée, les épaules basses, il regarde ses chaussures. Les supporters ont été très bons aujourd'hui puisqu'ils ont chanté du début jusqu'à la fin. Ils ont été très bons. Ils ont sifflé Messi tout de même. Mais on va en parler d'ailleurs avec Javier dans un instant. Je veux dire qu'ils auraient pu faire la grève, donc ils ont été très bons. Mais Messi a été sifflé, l'attitude, oui, on est d'accord, mais il est sifflé depuis qu'il est arrivé. Mais l'attitude qu'il a eue encore une fois, Mbappé en tant que capitaine est allé saluer. Tête basse, il est rentré direct. À un moment donné, il y a des privilégiés au PSG, il faut que ça s'arrête. Ils ne doivent plus jouer. Vitinha ne doit plus jouer, que j'aime beaucoup. Verratti ne doit plus jouer. Messi ne doit plus jouer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont plus là. Tu vas t'asseoir sur le banc pendant 3-4 matchs. Mais le problème, c'est que personne ne va faire ça à Paris. Galtier ne peut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des passes droits pour tout le monde. L'attitude de certains joueurs, ce n'est plus possible. Donc tant qu'on laissera ces joueurs-là faire ce qu'ils veulent, eh ben, Paris va nous le problème, vendre c'est que les derniers matchs de la saison, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. On attend l'éclair de génie parce que si Mbappé fait pas un éclair de génie, il ne se passera rien. Donc arrêtons les passes droits, mettons les joueurs sur la touche ou en tribune. Et après, peut-être, mettons des joueurs qui sont concernés. Avec une problématique, et c'est ça qui est paradoxal avec le Paris Saint-Germain, de profondeur de banc, quand il y a des blessés et des absents, c'est que on met qui pour remplacer les joueurs dont vous parlez, Marc Libra? Mais Lionel, Garbi, Ousni, Lionel, cette génération de gamins, elle s'entraîne tous les jours avec des grands joueurs. Elle doit progresser. Bien donc, sûr. si ces gamins-là, en rentrant avec ces grands joueurs contre Rennes, quand on s'appelle le PSG, voilà, on fait appel aux stars. Alors donc, même sur la formation, ils sont pas bons alors. C'est pas l'excuse de dire non mais les gamins c'est dur pour eux. Oh, ils jouent avec la plupart des meilleurs joueurs du monde. Oh, c'est facile de jouer avec eux.